Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope sentimental relationnel pour la saison du printemps de l'année 2024. Donc on va se concentrer sur le mois d'avril, mai et juin. Alors si vous avez votre signe lunaire, solaire, ascendant ou Vénus dans le signe du taureau, vous êtes concerné par ce tirage. N'oubliez pas aussi les séries des taroscopes mensuels que je réalise sur ma chaîne YouTube chaque mois pour voir le général, donc tous les domaines de vie et aussi également des messages pour le sentimental. Donc n'hésitez pas évidemment à combiner cette vidéo avec cette série du taroscope du mois pour avoir évidemment plus d'informations possibles. Allez, c'est parti mes taureaux. Alors je vous explique un peu comment je vais procéder durant cette vidéo. Les deux premiers tirages que je vais réaliser évidemment sont deux tirages différents. Donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans le premier, n'hésitez pas à voir le deuxième. Ces deux tirages-là vont concerner nos amis les taureaux qui sont dans des relations de couple ou des relations triangulaires, ou tout simplement si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un dans votre vie. Maintenant, si vous êtes taureau célibataire, j'ai un autre tirage pour vous vers la fin de la vidéo, dans le but de savoir est-ce que vous allez pouvoir justement faire une rencontre prochainement. Allez, c'est parti. Mes taureaux, ascendant taureau, lunaire taureau, votre évolution sentimentale relationnelle pour la saison du printemps, donc le mois d'avril, mai et juin 2024. Pour les amis qui sont dans des relations de couple triangulaires ou tout simplement qui ont quelqu'un dans le cœur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, ok, waouh. Bon, là, c'est très clair ce que je vois ici dans le tirage. Donc ce que j'ai ici évidemment ça ne va pas parler à tout le monde et d'ailleurs c'est pour ça aussi que moi j'offre plusieurs tirages évidemment. Comme je viens de vous le dire, vous avez l'autre série, les taroscopes mensuels, ça vous apporte toujours des informations supplémentaires. Bon, ce qu'on voit bien ici, alors c'est peut-être j'ai oublié de le mentionner, pour les demandes de consultation privée, vous avez évidemment comme d'habitude mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Ce qu'on voit bien ici dans ce tirage, je vois bien une fin de quelque chose. Soit cette fin elle est déjà en cours, soit c'est quelque chose qui va se passer prochainement. Cette fin-là, elle peut représenter comme un divorce par exemple, elle peut représenter une rupture, elle peut représenter des fois un temps de break mais qui est long. Donc, parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'on a bien l'énergie de l'engagement qui est là. Donc il y a un engagement ou une promesse qui se termine, qui s'arrête, peut-être qui tombe dans l'eau. Je remarque bien aussi la notion, dans certains cas, du tout ce qui est juridique, judiciaire. C'est pour ça que j'ai évoqué la théorie de divorce pour certains. Donc ici, on peut avoir un lien avec justement l'avocat, par exemple, un juge, si jamais il est question de séparation, divorce, par exemple, séparation de biens, pension alimentaire, la garde des enfants, ce type de choses. Donc je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pouvoir finalement être clarifié de ce côté-là si aujourd'hui on passe par exemple par une séparation ou un divorce. Et pour ces personnes-là qui vont se retrouver dans ce scénario-là, ce que je vois bien, c'est que je vois bien finalement que d'ici la fin de cette saison, vous allez pouvoir en dire tourner une page et là, choisir d'être seul avec vous-même. Ça, c'est la carte du célibat qui est bien vécue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible qu'aujourd'hui, après avoir vraiment tourné cette page, vous allez décider de passer du temps avec vous-même et surtout de passer du temps pour vous investir en vous-même et prendre bien soin de vous. Que ce soit vraiment faire les choses que vous avez toujours souhaité de faire mais vous n'avez jamais eu le temps ni la possibilité de faire, telles que par exemple voyager, se retrouver avec des amis, faire des rencontres. Mais je vous vois bien ici vous concentrer uniquement sur vous concentrer peut-être sur votre carrière dans certains cas, si vous êtes actif. Mais ce que je ressens bien ici, c'est que j'ai l'impression en fait que alors, évidemment, c'est vrai que c'est douloureux, on est bien d'accord, chaque séparation, elle a toujours son bagage affectif, mais pour moi, je pense que le fait de se séparer était la meilleure solution pour vous. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que pour certains amis taureaux, ça peut tout à fait vous parler, ce que je suis en train de dire. Peut-être parce que vous étiez dans une relation marquée par un abus. Peut-être parce que vous étiez dans une relation dans laquelle vous n'étiez jamais peut-être heureux, comblé. Vous étiez peut-être dans le sacrifice, vous étiez dans les obligations. Et aujourd'hui, on dirait c'est le temps pour vous de vous libérer de tout ça. Parce que derrière cette carte, on a l'indépendance et on a la liberté.
Et moi, je pense que c'était ça en fait. On dirait qu'en fait, pour vous, au bout d'un moment, vous vous retrouvez face à un choix. Est-ce que je choisis ma liberté, mon bonheur, le fait d'être seule et éventuellement pouvoir rencontrer quelqu'un, ou je choisis de me sacrifier, continuer à être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un et être vraiment malheureux avec cette personne ou dans cette relation. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Maintenant, évidemment, si vous êtes dans une relation triangulaire, c'est un peu aussi la même chose. C'est qu'il est possible, par exemple, qu'on passe par une séparation. Voilà. Une séparation parce que voilà, la personne elle ne peut pas s'engager avec vous, ou elle se rend compte éventuellement elle ne pourrait pas vous promettre de s'engager avec vous. Et donc ici, évidemment, voilà, on a quand même une déception, ça c'est clair, parce que il est possible que vous avez eu des sentiments, vous avez eu certaines attentes, certains projets que vous avez souhaité de faire avec cette personne, mais éventuellement, on remarque bien que vous choisissez, que vous choisissez et que vous priorisez en fin de compte. Ça veut dire vous ne choisissez pas de vous sacrifier jusqu'à la fin de vos jours en train d'attendre quelque chose qui possiblement ne viendra jamais. Et ce qui est bien derrière ça, c'est quoi? C'est que derrière cette fin difficile et pénible, derrière cette séparation, derrière cette triangulaire qui se termine, derrière tout ce que vous pouvez vivre, qui peut être marqué aussi par cette fin difficile, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Je pense que c'est pas pour rien qu'on vous a donné la carte du soleil juste après cette carte. Parce que là, on a deux extrémités. Là, on a les deux bouts du spectre, si on peut le voir comme ça. Parce que là, c'est la grande joie, c'est le bonheur, c'est le grand amour. L'amour avec un grand A. Et là, c'est vraiment le deuil, la tristesse, la déception, le fait d'être trahi dans certains cas, le fait d'être manipulé dans d'autres cas. Mais remarquez bien ici ce qui se passe aussi avec cette carte du soleil. On a le désir de partir pour chercher ailleurs et surtout pour construire, le fait de décider de se construire autrement ou de se construire ailleurs. Donc ce qui me dit finalement que mes chers amis les taureaux, ce chapitre que vous allez pouvoir vivre, je vous vois éventuellement tourner la page par rapport à cela et la tourner pour de bon. Pourquoi? Parce que là on a quelque chose de très beau devant vous. Je pense que vous allez à la limite en être conscient, parce que je pense que le secret derrière ça, c'est cette carte en fait. Je vous explique pourquoi, parce que cette carte en fait pour moi, comme je viens de vous le dire, c'est le célibat qui est bien vécu. C'est la personne qui choisit d'être seule, mieux être seule que être par exemple mal accompagnée. C'est vraiment la carte vraiment qui peut, si vous voulez, traduire fortement ce proverbe-là, d'accord? Parce que pourquoi? Parce qu'on se connaît, on sait bien ce qu'on vaut, on sait bien aussi ce qu'on cherche dans la vie, on a un fort estime de soi, et certainement, on n'a pas envie d'être malheureux jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Et on choisit vraiment de vivre la vie comme il le faut et de chercher ou d'être avec la personne qui saura évidemment comment vous traiter convenablement. Parce qu'il est sûr et certain que derrière cette relation ou derrière cette triangulaire, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme vous l'avez expecté ou vous l'avez attendu, pardon. Parce que ce qu'on voit bien ici derrière ces trois cartes, c'est qu'on voit bien un déséquilibre. On voit bien un déséquilibre. Possiblement, il y a eu une personne qui a été beaucoup plus investie que l'autre dans cette relation ou dans cette triangulaire. Voilà, les choses n'ont pas été équilibrées, n'ont pas été justes. Et je pense que ça a été fait sur un certain nombre d'années ou un certain temps, parce que j'ai l'impression que ces énergies-là ne sont pas nouvelles. Je pense que ça a été plutôt le cas depuis très longtemps. Peut-être à chaque fois vous donnez des espoirs, voilà, vous tentez, vous essayez, jusqu'à ce qu'on arrive un jour, là on se rend compte finalement qu'on est en train de passer à côté de sa vie. Voilà. Et finalement, pourquoi? D'accord? C'est ça en fait, parce qu'il est possible en fait que cette fin-là va vous apporter une révélation. Et c'est vrai que cette révélation, elle est douloureuse. Oui, elle est douloureuse, surtout si on se rend compte que vraiment on a perdu son temps avec quelqu'un qui n'a pas su vous traiter convenablement. Mais on voit bien la joie qui revient dans la vie, c'est une carte de joie aussi cette carte-là, le bonheur. On voit bien aussi qu'on va retrouver évidemment le goût de la vie, on va rencontrer du monde, on va continuer sa vie convenablement et comme il le faut. Et je pense vraiment, c'est ce que... Si par exemple vous demandez la question, si vous regardez aujourd'hui la vidéo, vous demandez la question, est-ce que c'était le bon choix? Ou est-ce que vraiment c'est le bon choix? Moi je vous dis un grand oui. Parce que, pour être honnête avec vous, les énergies qu'on voit bien ici,
surtout le soleil et cette carte, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit là. Et moi j'ai envie de dire, si vous avez choisi d'attendre encore et de donner à cette personne encore une chance, vous risquez aussi de finir exactement déçu, que ce soit dans 1 an ou 2 ou 3. D'accord? Donc, parce que finalement, j'ai pas l'impression que vous êtes fait l'un pour l'autre pour le long terme. Je pense que cette personne, elle a fait partie au bout d'un moment de votre vie pour certainement une raison, parce que je pense qu'il y a des leçons certainement à tirer ici, mais c'était pas vraiment quelqu'un, par exemple, avec qui vous êtes censé être jusqu'à la fin de vos jours. De toute façon, c'est pas cette personne, d'accord? Et donc ici, je pense que vous allez vous rendre compte de ça et vous allez choisir de bien prendre soin de vous et aussi de ne plus perdre votre temps, mais surtout là, de vous concentrer sur ce qui aura de la valeur, d'accord? Voilà. Parce que cette carte aussi, évidemment, c'est la carte de l'amour avec un grand A. Je vous le dis. Donc pour moi, si vous pensez que pour vous c'est perdu, vous n'allez plus retrouver l'amour, je vous dis, vous trompez pour de bon, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de positif ici sur votre ligne à venir. D'accord? Allez, je vais passer maintenant au deuxième tirage. Toujours pour les couples et les triangulaires et les personnes aussi qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors, deuxième tirage, mes chers amis les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale et comment les choses vont pouvoir évoluer? Après, on fera le tirage pour les célibataires. Allez, c'est parti. Taureau. Allez, qu'est-ce qui se passe, amis les taureaux, et comment les choses vont pouvoir évoluer? Ah, bah dis donc. Alors là, on est sur évidemment un autre tirage, une autre énergie. Bah là, je vois un retour du passé. Voilà. Je vois vraiment un retour qui est très chaud. Très chaud. Alors, est-ce que c'est prévu ou pas? On ne me le dit pas. Donc, ça peut être les deux. Voilà, pour certains, c'est peut-être un retour prévu. Pour d'autres, c'est un retour qui sera surprenant. Mais une chose est sûre ici, c'est que vous allez pouvoir avoir la possibilité de vous réconcilier et vous ouvrir peut-être après justement ce temps de silence, ce temps de séparation. Je vois bien quand même qu'il y a eu une certaine blessure, évidemment, comme chaque séparation, il y a toujours, ça laisse toujours des traces. Mais ici, je pense que la réconciliation, elle va être beaucoup plus forte, que vous allez potentiellement ou éventuellement oublier un peu ces blessures-là, d'accord? J'ai tiré quand même encore une ligne pour voir un peu plus loin, mais là c'est très clair, les cartes elles sont très claires. On a bien ici un retour, une réconciliation. Alors je vois une énergie féminine, donc ici je vois quelqu'un qui revient pour une femme ou une femme qui décide justement de revenir. Bon, je dis une femme, mais évidemment une énergie féminine. J'ai l'impression ici que ce retour-là soit pour une énergie féminine, ou tout simplement c'est l'énergie féminine, c'est elle qui prend les choses en main et c'est elle qui décide de se réconcilier avec quelqu'un. Ouais, regardez, waouh. Alors, moi je pense quand même que c'est un retour pour de bon cette fois-ci. Alors, je pense que vous allez pouvoir, derrière ce retour-là, clarifier un peu les problèmes qui étaient entre vous deux. D'accord? Alors évidemment, ça peut être aussi un retour dans une triangulaire, parce que je vois bien aussi l'énergie de la triangulaire ici. Mais pour les personnes qui sont dans des relations qui ne sont pas triangulaires, pour les personnes qui sont intéressées par les couples, évidemment, ce qu'on voit bien ici, c'est qu'il y a la possibilité, justement, comme je viens de vous le dire, de se réconcilier, mais aussi de faire des choix, cette fois-ci, des choix pour de bon, pour l'avenir. Parce qu'une chose est sûre, vous ne voulez pas finir dans quelque chose d'éphémère. Peut-être ça a été la raison derrière la première séparation. Peut-être finalement, vous vous êtes rencontrés, vous avez passé du temps ensemble, vous avez quand même une petite histoire, mais au bout d'un moment, il y a eu cette séparation. Bon, aujourd'hui, il va y avoir ce retour.
Peut-être la séparation a été due au fait que voilà, il y a une personne vraiment qui n'a pas eu l'intention de s'engager, ou peut-être une personne qui n'a pas pris les choses au sérieux, parce que je pense que c'est vraiment sur ça qu'il s'agit. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été assez sérieux pour une autre personne. Et je pense que c'était la raison derrière la séparation. Mais il y a quelque chose qui va changer autour de ça. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre certaines choses au clair. Alors, je ne dis pas que tout de suite, vous allez vous engager, mais à la limite, on va faire un plan pour pouvoir évoluer ensemble. Déjà, le fait de commencer par la réconciliation, par peut-être aussi voilà, communiquer, échanger ensemble sur les problèmes, sur les choses à travailler, déjà, ça, c'est un très beau nouveau départ. Déjà, ça, vraiment, c'est une bonne base pour la suite, d'accord? Voilà, parce que je vois bien surtout ici, le côté féminin, pour moi, c'est lui qui a envie de s'engager. C'est lui qui a envie aussi de, voilà, de peut-être amener cette relation vers une vie de couple, vers quelque chose d'officiel, ne plus être dans la triangulaire, ne plus être la tierce personne. Je pense que c'est vraiment ça. On dirait que c'est très important pour le côté féminin dans cette relation. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas envie de finir ou finir comme la première fois, d'accord? Voilà, les choses ont été on et off au début, donc cette relation, elle a été marquée par un on et off. Peut-être aussi, évidemment, il y a eu la rivalité, étant donné qu'on parle bien de la triangulaire, ou tout simplement la personne avec qui vous étiez n'a pas été tout simplement sérieux avec vous, au bout d'un moment, ce qui a causé la séparation, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais on voit bien en face à face, donc c'est ce qui va causer aussi la réconciliation pour moi. Donc je pense que vous allez pouvoir vous réconcilier, avoir un virtuel, un visuel, pardon, un face à face, pouvoir aussi un peu mettre les choses au clair, discuter sur les choses que vous avez envie de faire, et surtout on a bien des choix importants à faire ici, et on a bien, regardez bien le dodo deck, on a bien l'évolution, voilà. Donc pour moi, je pense que à la limite, sur ce printemps-là, vous avez la chance, ou vous allez avoir la chance de reprendre avec quelqu'un, de définir la structure pour ce nouveau départ, et de pouvoir aussi se donner cette seconde chance, d'accord? Voilà, c'est très beau. Moi, je trouve que c'est très beau. Allez, on va maintenant se concentrer sur les célibataires et on va essayer d'avoir la réponse claire. Est-ce qu'on va faire une rencontre? Allez, les taureaux célibataires, les personnes qui se considèrent libres pour rencontrer quelqu'un, est-ce que vous allez pouvoir justement faire une rencontre sur cette saison-là? Alors, vous pensez encore à un passé, il me semble, mes amis les taureaux. J'ai encore la carte du célibat qui ressort ici. Bon, là voilà, on a quand même quelqu'un qui vient vers vous. Bon, j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. Attendez, là c'est clair. Ouais, c'est clair. Bon, écoutez, la rencontre, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais moi je vois bien, regardez bien, on a le bonheur ici, le retour de quelque chose de positif. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est quoi ici? Je pense que vous pensez encore à quelqu'un du passé. Certains amis taureaux qui sont concernés par ce tirage, vous avez encore l'influence du passé qui est là. Peut-être aussi vous pensez à quelqu'un qui n'est pas forcément bien pour vous, ou vous pensez à une personne que vous allez rencontrer, que vous venez de rencontrer, qui n'est pas forcément bien pour vous. On s'accroche encore, on ne lâche pas prise par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément sain. Ça peut être le passé, ça peut être quelqu'un, ça peut être des façons de faire, ça peut être l'autosabotage, ça peut être le sous-estime de soi, ce type de choses. Ce qui fait que pour moi, on voit bien la rencontre, mais elle est bien ralentie, cette rencontre. La rencontre, elle est là. Vous allez la faire, moi je trouve que peut-être d'ici la fin de la saison du printemps, mais j'ai pas l'impression au début, parce qu'au début il y a des choses encore à faire. Je vois bien encore le temps de célibat, voilà, il y a des choses un peu à clarifier, des moments d'introspection importants, des choses à équilibrer aussi dans votre vie, parce que je pense que vous vous culpabilisez par rapport à quelque chose, par rapport à votre passé, alors que j'ai pas l'impression que c'est de votre faute, ou à la limite, j'ai envie de vous dire, vous perdez votre temps comme ça en fait. Vous vous culpabilisez pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer de toute manière. Et ça, pour moi, malheureusement, ça fait que freiner votre évolution. Parce que oui, dans votre ligne à venir, on a la rencontre, mais cette rencontre, vous la retardez vous-même. Vous la retardez vous-même parce que vous vous bloquez vous-même. On dirait ici, certains amis taureaux, vous êtes dans l'autosabotage, carrément. D'accord ? Donc voilà, si par exemple vous étiez dans une relation d'attachement, dans une relation de dépendance affective, dans une relation une relation par exemple que vous savez bien que ça n'a pas été saine pour vous, ben, c'est le temps de lâcher prise. C'est le temps de lâcher prise. Ça ne sert à rien de vous raccrocher encore sur cette relation parce que voilà, vous faites que retarder cette belle rencontre qui est
là pour vous. Mais vous avez encore de l'amour sur votre chemin, c'est pas fini. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les taureaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.